Ok, let's go. Bah, ça a encore crash, hein, évidemment. Comme je l'avais dit, une fois n'est pas coutume. Ok. Ok, c'est bon. Bon, ça a l'air d'être bon. Là, je fais gaffe. Je mets le son. Ok. Ah, c'est problématique là. Il va falloir que je fasse quelque chose avec OBS parce qu'OBS, tu pues la merde là. Va falloir t'expliquer, mon pote. Donc là, c'est bon, on voit. Qu'est-ce qu'il y a comme vidéo à regarder? On pourrait regarder des trucs d'actualité, mais bon, c'est jamais bien joyeux. Donc. Théodore a des mots en 2015. Bah, allez, on va commencer par ça. C'est quand même QLF et le monde Chico. Mais il est pas tout seul, donc on va un peu analyser les paroles. Je fais le beurre, l'argent du beurre, le monde rien, je suis comme un démon en 2015. Le monde ou rien, c'est vrai, c'est le premier son que j'ai écouté de PNL perso. Lambda, hein, pas original. Le mec est un normie. Ça va vite, faut pas perdre la tête ou tu vas te faire dépasser par des 2015. Eh ben, c'était super, Théodore, bravo. Il a fait rimer 2015 avec 2015. Ça m'a suffi. On réagit au pire design ou en kill. Stretchy noodles. Attendez, je croyais que c'était une chaîne de crypto. Je pensais que c'était des designs pour parler de crypto-monnaie, genre voir le design du bitcoin, tout ça. Bon, pas trop l'arnaque, bon. Dommage, hein, j'ai envie de te dire, mais bah allez. C'est un jouet. Oh Bah ça, ouais, ça bon me bah. donne envie de Non, le mais bouffer. c'est. Non, mais c'est ok, moi. Ok, des jouets qui sont pas des jouets. Le bitcoin. Allez hop, gamberge. Ça me choque pas, je veux dire, si c'est dans le rayon jouet, bah c'est une DA de bonbons. Ouais, mais l'enfant, il a Mais envie c'est de un le jouet. manger. Mais oui, c'est peut-être fait justement pour les enfants de le manger en fait, regarde. Ce serait pas un truc pour les chiens? Parce que les chiens, ils ont besoin de se faire les dents. Ça se trouve, c'est. Tu peux le mâcher. Le mec qui essaie de théoriser et de c'est pour tuer les théorie-craft enfants. des jouets. Je pense que C'est ça fun. doit y avoir un genre de. Ou alors c'est pour tuer les enfants. Voilà la marque? Switches Noodles? Le mec qui se prend pour un psychopathe. de législation, c'est. Faut faire comme Nintendo là. Faut faire un goût dégueulasse dessus là. Ils ont rajouté un produit avec un goût dégueu. T'as pas une cartouche de Switch là? Je suis d'accord pour le faire avec toi et tester. D'accord, Parce que bah je suis j'en ai Ah, il plein. parle des. Dans les cartouches, il y a les sortes de barres en or là? Le problème c'est À que moi j'ai l'ancienne. pas la preuve visuelle que t'es en train de le faire. Non, mais je vais mettre la cam quand je vais. On le fait en même temps? Ouais. Ok, bah faudra me faire confiance alors. C'est pas À la mer l'époque, il y avait boire. ça. Non mais c'est pas comme si tu m'avais... C'est pas horrible. Tu faisais souvent faire des trucs, Donc quoi. ça doit être autre chose, je pense. T'es coincé avec Comment je peux savoir ce genre de Justement, là, truc? pour une fois, je vais le faire aussi. T'es prêt? Vas-y, on y va. Ah oui, j'ai senti direct. Ah oui, il y a un. Ah ouais, ça reste. Ouais. Ah, je Ouais, l'ai su aller goulûment. Ah, il y a un. Ah, c'est amer. Ah, c'est Ça amer. reste, ça Ah, reste. c'est amer. Ah, on dirait le truc pour pas te ronger les ongles. Comme ma mère, elle mettait. Oui, c'est Ah. ignoble. Heureusement, j'ai plein de trucs parce que voilà. Le truc pour pas se ronger les ongles. Ouais, y en a, ils sont pas dans le même monde que nous. Ou je suis pas dans le même monde qu'eux. Ça doit être ça. C'est. Oh, en plus, il y a du... Le truc pour pas se ronger les ongles. Déjà, les gens qui se rongent les ongles. Les gens qui se rongent les ongles. Les mecs, ils ont pas. caca vite. dans le Perrier. Ah non. Vite. C'est... Ah, ok, c'est pas une légende, mais alors vraiment pas une légende. Hein. Même pas du tout. J'aime pas du tout comme s'il y avait une chance qu'il aime. Oh non, j'ai pas aimé. J'avoue. Attendez, tiens, attendez, j'ai une idée. Attendez, je reviens 2 secondes. Hop, me revoilà. Non, ça c'est pas le bon. Là, je me mets en plein milieu. Pourquoi? Il faut que je note. Il y a une blague qui m'est venue en regardant la vidéo là, donc je la vole. Logique, j'ai envie de te dire. Alors.
Ouais, bon, j'espère que je vais bien le voir. Quand j'en aurai besoin. Hop là. Ah, en vrai, Alors, c'est vacances à Los. je suis con, moi. Je suis bête un peu. Parce que j'ai changé de place d'écran, mais j'en ai pas besoin. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Il se passe rien de spécial. Los Angeles, ça s'est bien passé? Super. Ma banque m'a seulement prélevé 500 € de frais bancaires. La pub, trop peu pour moi. Clique sur le lien, pensez Mon cul. c'est bon. C'est. Alors je pense que merci. Mais allez Des acheter rangs des basketteurs. boosters bancul, C'est- y a pas de alors, souci je pense là-dessus. que même elles doivent être utilisées en. Et donnez-les-moi. ramp, mais Donnez-les-moi. alors, je trouve ça design. On peut s'asseoir. Donc banc designé pour quelqu'un qui déteste le concept de s'asseoir. En vrai, là tu peux t'asseoir quand même, y a pas de souci. Tu peux même t'allonger. On dirait des sortes de bancs muscu. Mais mal fait. Mais on dirait des bancs muscu. C'est des bancs là où tu t'allonges pour pousser là. Et en même temps, t'as la courbe pour les jambes, comme ça, elles se reposent. Pas mal en vrai. Voir. À quoi ça sert? À rien. Ma foi. Parce qu'un banc, généralement, c'est pour que plusieurs personnes s'assoient dessus. En fait, c'est S'assoient un dessus. concept, je le sais, c'est un concept qui était là pour allier la culture street des skateurs et tout, et la culture ville, juste des gens qui s'assoient. Tu vois le délire ou pas? Ça change rien que attends, mais là le deuxième truc il me choque pas. Il m'a pas cru en fait, il sait que j'ai bluffé, c'est pas grave. Ouais, mais ça me choque pas non plus, c'est même stylé en fait, c'est trop bien, c'est bien. Moi je trouve ça joli comme design là, surtout au bord de l'eau. Tu sais, il y a un rappel vague. Donc, Ouais, Anti-SDF moi je dors très bien là-dessus. c'est exactement ce que j'allais dire. On dirait des sortes de vagues. Ah, Gélène, je sais pas s'il m'a volé ma blague ou si moi j'allais voler la sienne. J'allais dire la même chose, je dis, ça me rappelle des vagues, parce qu'il y a de l'eau derrière. Et ça a une forme de vague. Moi alors là, moi c'est nickel. Je m'allonge et j'ai les jambes qui pendent vers le bas, ça fait trop du bien. Tu dors Ouais. sur le ventre là-dessus, t'es très bien, on dirait une table de massage. Vous êtes des malades ou quoi? Ah, ils sont bien les clodos là-dessus, tu rigoles ou quoi? Ils auraient- Attends. En fait, c'est un truc fait spécialement pour les clodos. C'est royal quand t'as un clochard là, non mais attends, de quoi ils se plaignent? Moi je trouve ça super, c'est bon pour SDF qu'ils ont fait là. Bravo les bons clodos. Ah bah c'est ignoble. Oula, Ça donne envie de venir dormir là-bas. oh là là, oh là là là. Sang quoi, qui pue. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui qui a fait ça et s'est dit je suis tellement fort en fait. Je suis un génie. On dirait un serpent qui a mal mué et qui pisse le sang et qui se barre comme ça. Il dit bah je vais refaire comme dans Shining mais en dégueulasse et en pas du tout bien fait. C'est vraiment en plus, Ah, bravo. tu t'es fait un petit kiff quand t'as traîné le cadavre, t'as fait des zigzags. Et hop là, et hop, hop. C'est dingue que ce soit ultra de mauvais goût comme ça sans avoir pensé au fait qu'on dirait une traînée de sang. Ou alors c'est un hôtel à thème, Non, hein. c'est- C'est un hôtel horrifique. De toute façon, j'ai envie de te dire, la moquette, c'est souvent une mauvaise idée. Alors ça, Pas faux. Et en plus, j'essaye de savoir si ça serait aussi moche si les parts de beige un peu là seraient en rouge comme ça là. Ça serait moche, mais je pense que ce serait pas si mal hein, comparé à ça. On dirait juste en fait, je n'ai même pas les mots. On dirait les images d'IA où on arrive à ne reconnaître aucun objet. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre d'image, mais on dirait ça en fait. On dirait les images où t'auras beau regarder pendant 10 minutes, aucun objet viendra à ton cerveau. En théorie. De l'hôtel, surtout quand le couloir il est long, et ben les valises à roulettes, Ah c'est oui. vachement dur de les faire rouler sur la moquette. On dirait un riche qui se plaint. Bah non mais Eh, j'arrive Je pas à suis faire juste- rouler pardon ma valise. je réfléchis juste au fait que oui, faites rouler votre valise sur de la moquette, c'est vachement plus difficile. Non, c'est vrai. On dirait des mouettes qui ont fait une bêtise. C'est des empreintes de kiwi. Les empreintes d'oiseaux ressemblent à des flèches qui vont dans le mauvais sens. Réel. Je n'aurais jamais pensé à des pattes d'oiseaux, je pense. Ah, mais si, c'est juste à l'envers en fait. C'est juste que là, il prend la photo à l'envers. Que si elle allait de l'autre côté, bah c'est des. Et pourquoi ils ont fait ça? Pour qui? C'est qu'on dirait des flèches. Alors, des sacrées grosses flèches, hein, parce que normalement, les barres des flèches, pas aussi grand. Le mec qui fait de la théorie sur des flèches.
Alors, moi, je me serais dit, marrant, on dirait des empreintes de mouettes. Ouais. En revanche, faut aller par là. Ils ont sûrement voulu faire des flèches quand même. Oui, ça doit être quand même D'ailleurs, des ils en ont mis, flèches. Ah, pour moi, ça n'aurait pas de sens parce que pourquoi les faire aussi proches? Et pourquoi faire deux paires? Parce que là, il y a des flèches, t'aurais pu juste avoir celle de gauche et ça suffirait. Donc moi, en fait, il faut réfléchir, en fait. Par la terracile. Ah ouais, mon gars. Réfléchis. Faut aller de l'autre côté. Eh, ma foi. Ils en ont mis beaucoup. Mais après, dans tous les cas, pourquoi faire ça, je ne sais pas. Mais c'est une litière Ah oui. automatique. Alors, Oh là, attends. Ce type de litière automatique devient un piège de mort, hein, une trappe à mort, je sais pas comment on dit, death trap. Piège mortel, si les capteurs loupent, ratent. Ils ont besoin d'être rappelés. Bah, tu m'étonnes, la Garfield, Garfield, il voulait manger des lasagnes, et bah il sera dans la prochaine. Il fera partie de la prochaine, tiens. anecdote, il y a des gens qui ont acheté ces litières-là, évidemment, sur des sites sur AliExpress, Ouais, moins des cher. compagnies, qui du coup ressemblent à celle officielle. Ouais, ils devaient pas beaucoup aimer leur chat. Hein. Quand tu vas sur AliExpress pour acheter une litière automatique, j'ai envie de te dire, ton chat, je sais pas ce qu'il t'a fait, mais toi, je pense pas que tu l'aimes beaucoup. Et ça, c'est grave. C'est des copycats, et du coup elles sont mal fonctionnelles, ça a tué C'est des copycats. des chats. Bah, il a pas l'air bien, le petit chat, je veux dire. Ah, c'est triste. Après, c'est que ça m'étonne que très peu. Quoi. Enfin, je me dis, un chat, c'est quand même un être vivant, important. Il va grandir avec toi. Moi, je vais pas acheter un truc sur AliExpress sans me dire, ah, attention, peut-être que... On Ouais, voit le bien petit ce, on chat, voit il est bien en ce qui mode, pourrait bah, arriver. Hein. J'ai fait ma crotte, je voulais sortir tranquillou, je peux plus bouger. Et dans Sur tous un les cas, minou. aussi j'en profite, les animaux, les chats, En plus, c'est en hauteur et tout, on dirait un mignon. Hein, on dirait un mignon. Mais c'est un mignon. On dirait un mignon. Dans Moi Moche et Méchant. Là, c'est l'œil. Là, c'est le corps en jaune, là. Il va juste... Putain, les mecs, ils ont fait des litières mignons qui tuent des chats. Dingue. Le monde va si mal. les chats préfèrent les litières ouvertes. Le toit, c'est surtout pour Tu m'étonnes. nous. Tout le monde n'a pas le goût de la merde. Ça n'a rien- Le toit, alors le toit pour Tout le monde n'a pas le goût du caca. On rappelle la vidéo... Dites-moi, Paul, quand vous êtes venu le goût de la merde? je parle l'odeur, je pense. Bref, Je sais pas hashtag pour bref. éviter les grains de litière Moi aussi, qui sortent j'ai- dehors ou quoi, mais genre moi aussi, vraiment que j'ai les gens, ils les sont en mode, placements, là. C'est pour l'intimité de l'animal. Comme ça, oh il a moins peur, il est tranquille. Mais en fait non, ils aiment pas ça Ouais. les chats. Mais toi, elle est dans tes toilettes là. Ouais. Ouais, Et voilà. alors Bah, quand j'étais allé aux toilettes, ça sentait la merde. Bah, après, c'est pas grave, c'est normal. Non, mais tu n'as pas vu ma nouvelle litière. Ah non, j'ai pas eu le plaisir. Non, la nouvelle, elle a un aval crotte avec un, tu sais, genre, il y a un compartiment qui s'ouvre, la crotte Ah elle tourne oui. dans le compartiment et hop, ça Ah. se ferme et tout est isolé. Ça, c'est bien. Ok, ça, c'est bien. Avant, Voilà. toi, t'es venu avec la version, Oui, bah, ça le pousse bac. la crotte au loin, mais elle est Oui, toujours le là, bac. tu vois. Non, non, c'est bien. On enferme la merde et pas le chat. Non, ça, c'est hyper malin. Ah, les nouveaux gobelets à Starbucks. Ok, un Barista gobelet. qui n'est pas facile de boire dedans. C'est quoi que je vois Bon, en effet, si ça c'est un trou pour mettre une paille, bon, un peu compliqué. Après là, je vois pas le souci, pas le problème. Tu mets ta grosse bouche là et tu bois quoi. J'ai jamais été boire là-bas, donc j'avoue que peut-être qu'avant c'était mieux, je sais pas. pas de Starbucks, excuse-moi. Donc c'est quoi quelle est la difficulté Mais il là arrête pas de me Honnêtement, y a copier pas là, de celui-là. difficulté. Ah, ça, c'est un casse-couille. C'est fou ça. Le liquide sort Moi par aussi le j'aimerais petit être dans le riche fond. et être un patron. Voilà. Voilà, Et puis, allez, il y a hop quoi là. comme difficulté Il y en a aucune, c'est juste c'est un petit trou quoi, il est un peu petit, ouais certes. Je vais me permettre d'aller voir les commentaires parce que je pense que c'est un gros casse-couille. J'en vois partout en Europe, oui en fait voilà, d'accord. Ok, Tu sais les le fond Européens du sont en mode, problème bah nous on sait boire. Les Tu sais le Européens fond sont du débiles, problème juste. Je n'en dirai pas plus, si ce n'est que... en fait, je vois... À la limite, si on pouvait nous montrer comment eux, les Américains, j'imagine, comment c'est chez eux,
qu'on puisse savoir. Hein. Et au pire des cas, bah t'enlèves le gobelet et tu bois comme ça, comme un gobelet normal, en fait, j'ai envie de te dire. Si ça te pose problème. C'est que nous, on était en avance. Bon, on n'est pas en avance, on est juste censé, on a interdit le plastique, tu vois. Genre, on est passé au carton assez vite. Ça fait longtemps qu'on a des gobelets en carton partout, tu vois. Et Après, les pailles en carton, tant mieux pour la planète, tant pis pour nous. eux, J'ai envie les de te dire. Américains, pas du tout. Et donc, quand tu donnes à un Américain un gobelet en carton, il est en mode ouais, comment comment on boit là-dedans? Alors, tu vois, il est con, tu vois. De toute façon, quand t'arrives dans une douche, t'essaies dans tous les sens et tu vois ce que ça fait. Ça oui, mais là j'avoue que... Attends, je goûte. Ah bah, y a pas très compliqué. Ou alors, j'ai pas compris la blague. Enfin, ça, à la limite, ça, on s'en fout, parce que j'ai l'impression que ça fait partie du schéma, mais sans vraiment le dire. Et là, pour moi, bah, c'est tu mets à droite, juste comme ça. Ah non, ok. Ah, si tu mets à droite, c'est froid, si tu mets à gauche, c'est chaud. À la frappe des hôtels et c'est vrai que j'apprécie de plus en plus quand je rentre dans une douche Alors, où c'est je me dis hop, c'est très hop, simple d'utilisation et hop. je comprends. Moi, je note toutes les douches par lesquelles je passe. Ok, Et il y a plein de mais non, mais critères. t'as raison, c'est Il y a important. plein de critères, genre est-ce qu'elle est bien fermée, genre est-ce que l'eau ne dépasse pas de nulle part, est-ce que les contrôles sont faciles, est-ce qu'elle a une température régulière, il y a plein de critères, tu vois. Putain, ils doivent bien se faire chier quand ils vont à l'hôtel. Consommation de vin par pays en millions d'hectolitres. Alors la France Voilà. est devant, Alors, Portugal en 10e. Attends, mais le classement, il est de 1 à 10, c'est pourquoi il va en bas? C'est ça, à la fin, il reste plus que ça? Pas compris. 10 Portugal, 9 Chine, Argentine, Russie, Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie, France, USA. Ils nous dépassent de loin. Après eux, ils boivent beaucoup, j'imagine. on en doute. Oh, les États-Unis sont devant largement. En revanche, M'étonne. ça n'a aucun sens de le faire vers le bas. Ils auraient dû du coup faire l'inverse parce que c'est C'est le cas de plus le en avant dire. verre, plus tu bois. Ouais, c'est ça. En revanche, c'est oui, les États-Unis, bah forcément, ils sont combien 300 millions? Ouais, c'est ça, c'est juste. C'est même pas. C'est juste parce que c'est des gros trous. Hein. Les mecs, ils mangent, ils boivent, 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 ils quoi? Ils boivent, ils mangent. Allez, le mec est bien cliché. C'est une question de quantité. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est par habitant. Et là, je veux voir les chiffres. Ah voilà, mais tu sais, ça boit de. Vas-y. Vas-y, non, tu peux la refaire, t'inquiète, on va cut. Tu sais, on boit Est-ce que de ça moins. existe Non, on va aller voir, merde. On va aller voir. Consommation. Ah, par habitant. Par habitant, par pays. Le Portugal. Plus grand consommateur de vin dans le monde, 2022, Statista. Ouais, c'est super, c'est sympa, Statista. Attendez, je vais vous mettre. Hop là. Consommation moyenne de vin par habitant. Ça nous intéresse. Eh bien, on est deuxième quand même. Le Portugal, bon premier. Et des bons vivants, hein, visiblement. Si on admet que bien vivre, c'est beaucoup boire de vin. Ce n'est pas mon cas. Ensuite, l'Italie, la Suisse et les États-Unis, ils sont où? Oh là, ils sont si loin. Statista 2025 pour des trucs en 2022. Bon. Et le Portugal en premier, bah mais c'est quoi ces poivreaux? J'ai envie de te dire, c'est quoi ces poivreaux, mon frère? Ah, ils sont kiffés. Hein. Ils sont kiffés. La France également, logique. Italie, pareil. Le vin italien, le vin français. Peut-être au Portugal, il y a aussi du vin là-bas. C'est pour ça, c'est les plus grands producteurs, c'est les plus grands consommateurs. Ce serait pas déconnant. Après, Espagne, Pays-Bas, Australie, on part en Argentine. Il y a Argentine, mais un peu plus bas, ok. Ok. Bah, Portugal, un plus petit pays, donc c'est normal qu'il y ait moins en taille, mais en termes de consommation, ça a l'air de s'envoyer. Hein. Ça a l'air de s'envoyer. Hein. En moins de vinasse en France. Ah bon? Je suis pas concentré, ça me saoule. J'ai l'impression qu'on refait une conversation, ça me saoule. C'est des... Je suis pas à l'aise. Ce projecteur Harry Potter. What? Ah, j'ai cru que c'était une tâche que je n'aimerais pas voir. Non, bah. Honnêtement,
Enfin, je l'ai Ce projecteur Harry Potter. Projecteur Harry Potter. Oh bah. Ah, on dirait un cerf qui pète. honnêtement, enfin, je Ah ouais. Ouais, bon, on dirait qu'il a une queue de baleine, quoi. On dirait une queue de baleine. l'ai vu et je pensais pas du tout Non, moi non. On dirait aussi qu'il a une pie de vache. Et qu'il a une pie de vache, une queue de baleine, c'est un cerf. Bon, bah, c'est une nouvelle bête. C'est... Comment on appelle les bêtes qui sont une chimère? C'est une chimère. un cerf qui pète. Une hein. chimère d'Harry Ouais, Potter. Si tu veux, là, il fait un gros prout, mais. Oui, mais oh, Hop là, la queue de baleine, le pie de vache, la pie de vache. Oh, c'est puéril de penser ça. ouais, J'ai pas oui. imaginé ça. Non, non, franchement. Oh, le niveau. Comme Louane. Alors oui, par contre, non, Louane, c'est vrai. C'est T'as quoi pas vu la prestation de Louane à l'Eurovision? Ah ouais. Non, j'ai pas vu. Alors, je l'ai pas vu, hein. Mais je l'ai vu sur Twitter. Je sais pas qui a imaginé la scénographie, mais on dirait qu'elle a vraiment une diarrhée explosive qui lui sort du cul. Ah, mais... C'est censé être en or et tout, mais vu que c'est en non, c'est sombre, bah c'est marron, quoi. Là, c'est la chiasse. Chiasse au max. La chiasse max. Ah, c'est. Elle a perdu à Terrifiant. cause de ça. Hein. Bah ouais, fallait pas. Dis donc, les gens. Ça me fait toujours rire. Il n'y a pas de répétition ou. Alors, un débat parallèle, hein, je dévie de mon axe. Mais c'est quand même les vidéos des youtubeurs où il y a des énormes fautes, des énormes erreurs, j'ai envie de te dire. Alors, un plan qui manque, un plan qui a bugué. Pourquoi ils regardent pas avant? Même moi, j'ai fait des erreurs, je l'avoue. Et c'est des erreurs tellement petites que soit je les corrige pas parce que j'ai la flemme et que, en vrai, c'est passable. Soit je les ai pas vus, auquel cas, je suis également une fraude. Ou alors, j'avais prévu une date exprès pour cette vidéo et que si je corrige encore une fois, bah ça sera trop tard. Moi, en fait, le problème, c'est que à chaque fois, je fais des exportations pour voir la vidéo sur YouTube, etc., pour voir les fautes, les erreurs, les problèmes. Et après, je les corrige en regardant la vidéo en même temps que je fais le montage sur Premiere Pro, ce qui est extrêmement chiant. Donc, à chaque fois, pour les vidéos, j'ai au moins 10 versions. Alors, on peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. On n'est pas tous des génies. J'en aime pas ça, c'est dégueulasse. Ah non, c'est insupportable. Ils ont absolument pas compris le principe du C'est blocus. censé être en rouge. C'est quoi le. C'est censé être en En rouge. gros, normalement, quand ça te met des lettres en jaune, en gros, t'as un premier guess où t'écris un mot de 5 lettres. Après, si t'as des lettres en jaune, c'est-à-dire qu'elles sont, Sont bonnes, pas à la bonne mais place. mal placées. Et les lettres en verte sont les Ah. bonnes lettres. Ça n'a aucun sens du coup. Super sympa ce jeu. J'aime bien le concept. Je le rachète. Non, non, en vrai, ce serait marrant d'y jouer un jour. Compliqué, mais marrant quand même. C'est comme avec. Il y avait une époque où on devait trouver des chiffres ou des Pokémon, des séries de Pokémon et tout. Ou alors sur Minecraft, il y en a, ils font des jeux comme ça aussi. Sympa, j'ai envie de te dire. Sympa, faudrait y jouer. D'accord. Ah non, ah Parce non. que là, il manque le C, il manque le K, il manque le Y, il manque le L. C'est ridicule, en fait. Et si encore, Ok. le bon mot, c'était genre unique ou un truc comme ça, ce serait bon, tu vois. Mais là, c'est insupportable. Mais ça, c'est un rang de fou étoile, non? Il doit être Ah ouais, féru ah de ouais. Motus également. Alors là, Ah ouais, là, il casse la tasse de rage. il montrait pas ça, hein. Alors là, enfin, c'est... Wow. Mon skatepark local a mis de l'éponge, alors, je sais pas trop ce qu'il veut dire, au-dessus de toutes les rampes. Alors les skateurs, vous êtes super vénères là? J'imagine. De l'éponge, c'est ça l'éponge? Ça doit pas être chiant. Que ça fait une petite démarcation. Genre ça peut bloquer ta roue, non? Même avec ça peut bloquer tes roues. Quand même cocasse. Alors t'arrives, tu reviens, tu veux descendre, ça bloque tes roues, bah tu tombes, tu meurs. Que ça doit être Une pas mauvaise pratique chute et c'est comme salut. matière pour rouler. Est-ce que ça vous met en rage? Tu peux pas dropper. Ah ouais. Tu peux pas trop. Quoi ce terme de fou? Ah ouais non, ah, casse-couille. T'es là, tu veux dropper en kickflip rotation? Moi j'allais Ouais, faire ça la marche. même blague, mais j'ai pas de terme à dire à part backflip. Ou turnside. Ou magnum plus. Pas? Ah c'est Oh bon, ouais, ouais, vous putain. faire Enfin, je suis pas très inspiré en vrai. Oh, les mairie. gars, ouais, on va brûler la mairie. Ça me saoule de pas drop comme Ah, ça. c'est pour ça qu'il faut pas être timide les gars.
Ah, c'est vrai que si les canards, j'ai jamais eu de canard, mais si c'est censé flotter dans le bon sens. Alors, en vrai, ouais, c'est censé flotter dans le bon sens, ouais. Ouais, et même à l'envers, c'est censé marcher. Ah, c'est un peu con là. Attends, mais celui-là, pourquoi? Alors ça m'énerve un peu. Celui-là, pourquoi il a pas flotté? Parce Ah, que c'est un regarde, en truc de bas ouf. c'est plat. Ouais, en fait, plat, ça marche Le pas. dessous est plat. Il faut que ce soit comme les bateaux, un peu bombé. Et peut-être qu'il faut qu'il y ait du poids à l'intérieur sur le côté bas. Putain, je suis en train de redécouvrir comment ça marche un bateau. C'est génial, hein. Ils sont forts, les mecs, hein. Putain, quand tu penses qu'à l'époque les Vikings ils le faisaient déjà, putain. Putain, c'est fort. Ouais, parce là, qu'il y a un petit poids. ils ont fait un bateau Et je plat parle comme pas ça, de ils ce ont qu'on fait, mange. merde, il a basculé. Les petits Moi poids. je me dis, j'aurais jamais vu un bateau de ma vie. Je pense que je le construis, je le fais plat le bousin. Bah ouais, comme un radeau. Bah ouais. Érotique, emergency équipement. D. Des... Érotique et Là, c'est le même problème que tout à l'heure. Il y a personne qui s'est dit. C'est marrant, le dé, c'est comme si on en avait rien à foutre en fait. C'est marrant, le dé il est pas bien aligné, même si ça fait joli, hein, avec le truc qui part comme ça et qui rejoint le truc. En fait, le problème c'est que dans le mode érotique, après peut-être que c'est fait exprès. Peut-être que justement ils ont fait exprès, ça on sait pas. Hein. D'érotique. Peut-être que justement les gens ils pensaient que ils rentraient pour un truc médical. Oh là là, quand tu vois les grosses beuteux là. Ah, finalement ils ont bien fait exprès. Ils ont bien fait exprès. Et le D c'est pour le mot en anglais. Il y a Emergency beaucoup de choses. équipement. Parce qu'en fait, D'érotique c'est la marque. mais tu peux pas lire d'emergency, tu vois. Du coup, c'est très bizarre comme choix. Non, je pense Pas que faux. c'est d'érotique, ensuite emergency equipment. Ouais, ouais, ok. Ah c'est ça. Mais sauf que c'est très mal fait. Parce que Mm. pour moi c'est juste érotique, emergency equipment. Le mec qui participe à la vidéo en mode je les entends. Ouais, Terracide, t'es tellement marrant. Incroyable ta blague. J'ai besoin d'un code ceinture. Oh là. Waouh, c'est le Da Vinci Code. Ah. Ah oui d'accord, c'est le 261. Mais alors faut pas être Oh. daltonien. C'est censé être un ascenseur ça? Pourquoi il va de 2 en 2? Il n'y a pas de 230, il n'y a pas de 260. Ou c'est de l'autre côté? Je comprends pas ce que c'est. Et voir pas les variantes de teinte. Hein. Putain. Alors c'est assez stylé, mais enfin, jamais je veux ça pour moi. Non, mais non. Bah, ça se voit quand même, mais je comprends pas ce que c'est. Que c'est des étages? C'est censé être un ascenseur, qu'est-ce que c'est? Bah tu sais quoi, je trouve ça pas ça stylé. Alors si c'était une chambre d'hôtel et qu'elles étaient toutes comme ça, je dirais ok, pourquoi pas. ouais, dans un original. hôtel, franchement. Mais pas pour chez soi. Ah non, non, ah non, je m'en bats les couilles des voisins, de la rue, je m'en branle. Mais dans un hôtel, je dis ouais. Le monsieur a un plus gros vagin que la madame. Franchement, je me concentre. Tu dirais que l'homme est à gauche ou à droite? Oui, l'homme il est à gauche parce qu'il a un gros. Alors, peut-être que j'avance une théorie qui pourrait mettre à mal la société capitaliste machiste et tutti quanti, mais je pense que à chaque fois, l'homme est à gauche. L'homme est en premier à chaque fois. C'est pas moi qui ai fait les règles et j'en suis fort désolé. Mais je pense que c'est comme ça. Quand ils sont alignés, hein, je parle pas des portes, mais je pense que l'homme il est toujours en premier, donc ça c'est un homme. Ça c'est une femme. Après, sûr à 100%, bah, j'irai chez les handicapés, tu vois. Vagin et la madame elle a un plus petit vagin avec une taille plus Pourquoi fine. tu penses pas que, je sais pas, J'irais l'homme chez les a un personnes à petit mobilité sexe réduite. Et la femme a une grosse chatte, tu vois. Donc la dame elle est plus grosse parce qu'on voit qu'elle est plus large. C'est ça, les femmes c'est des boudins. Pour moi, au milieu, elle a une petite jupe avec un petit vagin. C'est raffiné. Et à gauche c'est l'homme. Petite jupe avec un petit vagin. On te dérange? Bon en tout cas, ce qui est sûr c'est qu'on pose pas de questions. L'handicapé il est là, nickel, lui on le c'est tout voit. droit. Lui Y a c'est pas tout de droit. doute, vite Voilà. tu fonces. Mais c'est vrai que, non pour moi l'homme il est à gauche. Oui, on a dû le représenter plus gros, plus large, parce que... Dans le doute, je vais chier chez les handicapés. Ah, ils ont qu'à pas me foutre le doute. C'est une blague. Il a volé ma blague. Oh, je suis censé comprendre quoi? Victime bolos. Pour ceux qui ont la ref. Et le mec qui brasse. Fais voir moi ça. On dirait des... Alors pourcentage
Pourcentage par rapport à l'année précédente, pourcentage. Je sais pas ce que ça veut dire change exactement. Mais c'est. J'ai une utilisation marijuana. Ok. Pourcentage total hot dog. Donc c'est combien les gens fument de marijuana par rapport à leur achat de hot dog? Leur achat de hot dog. Ok. Cigares ou En 2001, il devait être bien triste. Hein. Je me demande ce qui s'est passé. des doigts de Mais c'est sorcière ou de la merde. Ah, c'est censé être un joint, ça? Ah oui, je lisais pas. Et pourquoi dirait c'est un dans saucisson. sandwich? C'est ça la vraie question. J'ai essayé de la formuler. Pourquoi c'est un sandwich? Ah, pour moi, c'est combien ils fument en rapport à la consommation de sandwich. En fait, c'est double sandwich. Combini, rêve, tout ça. Faut l'avoir, faut l'avoir. C'est double sandwich, hot dog, sandwich, combini, fumette, drogue. Après, il paraît que ça donne faim. Donc, est-ce que l'un serait la conséquence de l'autre? Peut-être que plus tu manges, plus t'as envie de fumer aussi. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Ah, c'est la comparaison des ventes de hot dog avec la vente de drogue. Donc, ça Ah, veut c'est dire bien. que là, en 99, on mangeait. À 99, 2001 de Dr. Dre, Snoop Dogg. Des fois, les gars, les liens, faut les faire comme ça, en fait. C'est ça la statistique. C'est pour ça que je suis au chômage. Moi, j'ai pas fait le lien, je me suis déconnecté. beaucoup de hot dog, mais on fumait aussi beaucoup On de drogue. fumait, Snoop Doggy Dogg, j'ai envie de te dire. Snoop Doggy Dogg. on fumait énormément en 99. En 2001, il y a eu quoi? Il y a eu une interdiction? En fait, ce Non, Terracide en 2001, il y a eu autre chose. Il y a eu autre chose. que nous permet de voir cette image, c'est qu'il y a une corrélation. Plus Entre la vente Ouais. de... Bah, pas vraiment, parce que si on regarde en 99, le hot dog il est rempli et le joint il est bien long. En 2003, le hot dog il est à peu près de la même taille et le joint il est diminué de moitié. Il est diminué de moitié. Pareil pour 2007, donc il n'y a pas vraiment de corrélation entre les deux. Mais, enfin, il n'y a pas de corrélation. La corrélation n'est pas claire. Et elle n'est pas 100% exacte. Mais ce qui est sûr, c'est que plus il mange de sandwich, plus il fume. Ça oui. Ça on peut le dire. hot dog et... Non, c'est pas ça la phrase que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. la consommation En tout cas, on sait pas si c'est la cause à effet, mais on va dire que quand il y a les deux, bah. de cannabis. Tu vois, en 2007, les hot dogs réduisent, mais marijuana aussi. Et en 2007, ça réaugmente, mais ça aussi. Donc en fait, c'est fou, c'est énorme. Bah c'est super, je sais pas. Attends, il va donner... Ou alors c'est pas. C'est quoi? C'est une araignée, ça dégage. Ou alors c'est pas équivalent. C'est-à-dire que quand il y en a un qui augmente, l'autre il est pas forcément obligé d'augmenter de la même manière. faim. Ouais, c'est genre, c'est pas genre, ah j'ai faim, je cherche un truc, c'est, il avait déjà tout dans la main et il voulait juste s'expliquer avant de le faire. Porte de toilette encore. Ah, encore avec des signes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est deux caca. Allez hop là. Qu'est-ce que c'est? Attendez, on peut revoir l'image. Il avait déjà tout dans la main et il voulait En juste petit. s'expliquer avant de le faire. Porte de toilette. Allez les gars, droite ou gauche, même les poignets sont différents. Et étrangement, les poignets correspondent au logo qu'il y a. Parce que là, on voit que c'est long comme là. On voit, ouais, c'est bon. Et là, c'est rond comme là. J'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire, à droite, il y a une beuteuse, à gauche, il y a une moule. Hein. Ah, c'est pas très distrayant, c'est pas très conventionnel, mais j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire. Là, je dois rentrer dans une des deux portes dans laquelle je vais. Sachant que si j'ouvre la mauvaise, pervers, agresseur, sexuel, voyeur, exhibitionniste, malotru, incel, puceau. Bon. Faut dire qu'il faut pas faire l'erreur. Faut pas faire l'erreur.
Bah, je vais à droite. Je vais à droite. D'accord. Ah, Je vais à droite et je dirais que bah, j'ai reconnu l'engin. J'ai reconnu l'engin, j'ai pas réfléchi. encore avec des signes Alors, pour hommes et femmes. Ok, donc d'après moi, à gauche c'est l'homme, il fait un gros caca, il est large. À droite, la dame fait un caca plus raffiné, plus long, plus Il fait un fin. caca de femme. Ok, d'après toi, où est l'homme et où est la femme? Bah, à droite, moi, je vois un petit sexe. Faut que t'arrêtes avec les petites bites, hein. Tout à l'heure, Je connais l'engin. t'as aussi dit, eh, pourquoi pas tes petites bites? Là, c'est encore une petite bite. Bah, c'est tout. Moi, peut-être je vois les sexes comme ça. On dirait une sorte de burger, hein, lui. Hein. On dirait un burger qui tire la langue. Là, il y a le haut du burger, là. Là, il y a le pain d'en dessous. Et là, il y a le petit steak haché qui dépasse. Là. Pour toi? Donc, tout ce que je peux dire, c'est que cette porte est pour les Américains. Les Tu veux me États-Unis. dire- Il aurait fait une énorme bite, un énorme chibre là sur Pour la moi, porte. ils veulent pas montrer une bite, ils veulent genre symboliser l'homme et la femme, pas à travers les parties génitales. Mais alors pourquoi la femme c'est un petit boudin? Mais non, parce que la femme c'est plus fin. Ah, C'est pardon. plus Ok. élégant. Et l'homme c'est une grosse boule. Oui. Une grosse boule de muscles comme ça. Ils auraient fait en sorte de séparer les genres avec la merde. Original. Mais alors, et là attention, je vais te perdre. Là où ça rentre en contradiction à ce que je viens de dire, c'est que quand tu regardes les poignées de porte, et ben la poignée de porte Ouais. Oh non. chez les hommes entre guillemets, Oh c'est non. fin et lancé, et à gauche c'est un gros bloc tassé. Non mais là c'est une énigme. Faut aller demander au barman. C'est pas enfin on comprend rien. Le barman l'air de dire. Gauche, droite. En fait, moi, je pisse derrière à chaque fois. Je le dis pas au patron, mais j'ai jamais même moi, j'ai jamais osé demander. Donc, je pisse dans le parking, quoi. J'ai pas. Et où je chie? Posez pas de questions comme ça. Comment Quoi tu fais Bah en fait juste tu rentres et s'il y a des hommes t'y vas et s'il y a des femmes t'y vas pas quoi. s'il y a des Ah, mais tu y es déjà allé. Le mec, il ouvre, mais il y va pas. C'est encore plus bizarre. Genre, il ouvre et il referme. femmes, tu dis bah, Bah, je comprenais rien, et tu y vas quand même. Ah, attends, parce que là je regarde, je dis pas le truc, je regarde, je verrai qui me choque. Faut trouver comment activer l'eau. En mettant ça en dessous. Ouais. Ou alors, tu tires le truc en or, là, tu fais comme ça. Tu le tournes. Complètement con. Non, tu mets ta main en dessous, rien ne se passe. Ou t'appuies. Tu vas pas sortir sans te laver les mains. L'eau. En mettant ça en Ou dessous. t'appuies comme ça. Et, parce que là, on voit que ça dépasse un peu. Donc faut peut-être t'appuyer. Ouais, mais ça va bloquer l'eau. Ouf. Tu mets ta main en dessous, rien ne se passe. Tu vas pas sortir sans te laver les mains. Qu'est-ce que Ah, je crache sur ma main. Allez hop là. Nettoyage par salive. Non, je me dis, le système Tant qu'à de faire, hein. détection de mes Tant mains qu'à faire. déconne un peu, donc je fais des va-et-vient de haut en bas, gauche-droite, pour essayer que ça s'active. rien ne se passe. Tes mains sentent la merde. Toujours pas? Non, tes mains sentent la merde. Tu Et dois j'ai du retourner- caca sous les ongles. Oui, tu dois retourner à table avec les invités. Alors, va falloir que Oh, je trouve une solution. Tu commences à récurer les ongles avec tes autres ongles, t'en as partout. Non mais tu te fous de ma gueule, Mais- là tu vois toi la solution? Non, je la voyais pas, mais j'ai lu, mais je la voyais pas. Bah là, en fait, tu dois prendre le bout doré comme ça et tu dois le tourner comme ça. C'est une blague, non, c'est même pas hygiénique. Parce que le tourner, ça sous-entend de devoir le retourner pour le fermer. C'est vrai que c'est bizarre. pas- C'est vrai que c'est bizarre. Bon, après, le bout doré se distingue quand même du reste. Donc, il doit forcément avoir. Et il est moche. Donc, il doit forcément avoir une utilité, mais. Quand même bizarre. Hygiénique Ça, Bah, comme je- les j'aurais- lavabos. Mais j'aurais quand essayé de c'est le chez pousser. soi, imbécile, ça ne me dérange pas. Mais vous vous rendez bien compte que la plupart Parce comme les qu'il y a- lavabos, parce que le tourner, ça sous-entend de devoir le retourner pour le fermer. Tout à fait. Donc c'est pas hygiénique. Ça, Bah, comme les lavabos. Mais quand c'est chez soi, imbécile, ça ne me dérange pas. Mais vous vous rendez bien compte que la Ah, surtout que chez soi, tu le nettoies. De base. plupart des lavabos où vous allez, aéroport, gare, des trucs un peu. Tu le nettoies sans le toucher, hein, évidemment, avec une éponge ou autre. Hein, donc, c'est logique. Mais là, vu que t'as ni éponge et que c'est pas chez toi, bah. Voilà, c'est un truc de détection des mains pour pas qu'on ait à toucher, justement. Parce que monsieur Caca, il a sa main pleine de merde. Il la met sur la poignée pour la tourner. Il y a plein de merde sur la poignée. Bah voilà, quand il s'essuie les mains, il y a toujours de la merde sur la poignée. T'as pas envie de la retoucher après lui. C'est pour ça que ça détecte les mains. Je suis sûr que si on l'insultait, il ragerait moins que, que là. Bah. Il est impliqué. Les viewers ils mettent Là, leurs il est mains impliqué, partout là. dans les toilettes publiques. Ils touchent le Les gens caca n'ont de tout rien à le foutre, monde. sont pas hygiéniques, que le gel hydroalcoolique. Ah, il a pour ça que touché ça le se fait. caca. Idiot. Ça, Ah. c'est comme les prises en France, il y a plein de types d'embouts de prises de merde. Pas le type de broche, tu Ah vois. ouais, les grosses prises là qui prennent toute la place. T'as des multiprises ou les prises en section comme ça. Un gros bloc qui prend 2 places. Pff.
Pourquoi faire et pourquoi en plus, des fois il y a des trucs, tu dois les mettre de travers comme ça, et l'autre, le bloc, tout le long, en la place, c'est comme dans un parking, frère. Tu vois, le truc derrière les broches, le gros truc de plastique, tu vois. Le bloc secteur. Merci. Wow, tu travailles chez Darty Oui, le bloc secteur. Le Ferro 6 365, bien sûr. Non mais oui, bah des fois il y en a des trop gros et des trucs. Mais là, je peux là, pas c'est les pire, mettre. là. J'ai ce problème dans mon appart. Mais là, c'est quoi? C'est censé être la lampe qui est censée allumer. Mais pourquoi la prise est là? Pourquoi la prise est sur la lampe? Parce que là, il y a l'interrupteur de la lampe en question. Mais c'est pas possible, il ment. Ou alors c'est une prise normale, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est être une décoration? Ils ont mis une prise sur une lampe. Ouais, je comprends Ouais, pas. Sur un truc, d'accord. si tu trouvais un truc. Je sais pas de quel jardin, pays ça je sais vient, pas quoi, mais. qui était différente, genre c'est. Pas Le compris. top 1, ça reste, tu sais, la prise. Voilà, y a pas de prise terre, le truc pour, tu sais, genre la lampe de chevet. Genre, c'est très plat, y a que Ouais. 2 broches, ça Voilà. rentre partout. Voilà. Et des fois, c'est Ouais, c'est vrai, c'est la base. trop la base. grand, c'est trop large, ça rentre plus, c'est de la merde. J'ai l'impression que c'est un peu. On fait comme on veut quoi. Maintenant, j'ai un autre truc à te demander parce que je vois que on dirait que c'est un mec qui est à l'hôtel, il y a une grosse lampe. Est-ce que tu trouves ça normal, hôtel 5 étoiles, 2000 balles la nuit, que quand t'arrives sur Ouais. ton lit, il y ait Combien de balles la nuit? Combien de. Ah, il a dit. Attends. J'ai mal entendu, j'ai mal entendu. J'ai mal entendu l'équipe, j'ai mal entendu. trouve ça normal, hôtel 5 étoiles, 2000 balles la nuit, que Non, je ne trouve pas ça normal. Je sais pas c'est quoi la suite, hein, mais je ne trouve pas ça normal. À la base des bases, je ne trouve pas ça normal. quand t'arrives sur Ouais. ton lit, Arrête, voilà, j'ai la réponse déjà. il n'y ait aucune prise électrique, ni à gauche, ni à droite. Aucune. C'est quand même débile. Hein. Et moi, mais la question n'est pas forcément très pertinente, parce que même à 20 balles la nuit, je dirais que c'est un problème. Donc, en soi, Anormal. Aucune. Que la seule qui que ce soit à 20 balles ou 2000, je dirais, bah, il y a un problème en fait, parce que j'aimerais charger mon téléphone, je sais pas, j'aimerais c'est la charger. prise électrique de la lampe que du coup tu dois débrancher si tu veux brancher quelque chose comme ton téléphone. Anormal, et j'espère bien qu'on te l'a fait gratuit cette nuit. Parce que là, c'est quand même. À 2000 balles, j'espère aussi qu'on te la fasse gratuit. Je pense Insupportable. qu'étrangement, moi j'aimerais bien qu'on me la fasse gratuit. Après, je sais pas pour vous, mais On est d'accord. Je me suis 2000 dit, mais euros. attends, c'est moi qui fous de faire un scandale ou quoi? Oui, ok, c'est censé être une bite à Among Us de Pour vélo. éviter que les cyclistes empruntent le pont. Salut et du l'équipe. coup, ça bloque les handicapés, Ah, y a les deux nouveaux vieux. messages. Pourquoi les vieux? Parce que Merde, tu sais, quand j'ai ils du ont buzz ou quoi un déambulateur. Ah, le déambulateur. Le buzz Enfin, qui arrive. pour l'instant, tu me cites que des gens qui me font chier. Salut à Ouais. tous. C'est Non, Wam, merde, là je regarde une genre, vidéo Ils wonky. prennent plus de place que les autres. Ouais, on ira voir d'autres vidéos. Salut à tous, salut. Salut Ryzen. Salut. J'ai du mal à lire les. On va t'appeler Ace. Ça te pose pas problème. Wow. Voilà. Wow, j'ai oublié qu'au début on parlait des handicaps. Vous êtes arrivé comme ça d'un coup? J'étais en train de partir dans Mais mon. non, mais tu as raison, tu as raison. Ah non, mais en tout cas, ils ne peuvent pas passer. C'est un truc de vélo et il bloque le mec. Tu dois soulever le vélo et tu dois faire des pas chassés. C'est humiliant. Mais en même temps, qui n'a pas envie d'humilier les gens qui font du vélo? Ah, pas moi, parce que je n'ai rien contre eux. Ça fait 40 minutes. Alors, il y avait des gens avant. Non, il y avait personne. Enfin, si, il y avait un anglais qui voulait faire sa pub. Là. Et ça fait pas 40 minutes, parce que, en fait, ouais, il y a OBS pour stream, mais il a craché plusieurs fois. 3 fois, je crois, en tout. Donc, officiellement, je suis en live depuis 20h30, donc ça fait 4 heures. Et avant, j'écrivais un script pour une vidéo, donc c'était pas très intéressant, j'imagine. Mais je le fais quand même. Et là, je regarde des vidéos là. Ça bloque les walks. Des La barrières première, anti-walk, la ça première. c'est bien là. Vous mettez ça partout. Triple barrière pour ces woke. Waouh. C'est la police. Caldwell Police ID Rollout a sorti un nouveau véhicule pour l'éveil. Non, pas l'éveil. Pour. Comment on traduit pour la mise en avant de l'autisme.
je ne suis pas expert en anglais, voilà. Mais là, c'est patience. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Routine régulière. L'essence, la sensibilité, la compassion, communication, différence, amour. C'est ça l'autisme. Ok. Ok. Il y a une voiture pour l'awareness sur l'autisme. C'est pas possible. Mais je comprends pas. This- Bonne chance parce que faire... Ouais, bah après, ça fait longtemps, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Compliqué. La vie est compliquée, les gars. is autism. Bon, c'est pas le premier stream que je fais et j'avais fait des vidéos avant, mais ça a pas marché. J'ai pas de buzz, j'ai pas de buzz. J'ai pas de buzz. Dans tous les cas, j'ai pas de buzz. C'est bizarre. Et je reviendrai. Hein, La voiture s'arrête, il y a 2 mecs qui sortent, c'est des Je vais y arriver. autistes qui vont m'arrêter. Ou alors, ils vont arrêter des autistes. La police contre l'autisme. This is autism, il me fume. Eh ben c'est fini, bah bonne vidéo, on mettre un like. Voilà. Il y a pas quoi, il y a McFly et Carito, on juge les pires anecdotes de nos abonnés, le récap de la saison. Bah, je l'ai déjà vu mais sur un autre compte. J'ai enquêté sur l'horreur de Dubaï. 47 minutes. Ah, joueur du grenier. Qui a envie de voir joueur du grenier? Il y a des gens dans le chat, peut-être qu'il y en a encore envie de répondre. Moi je l'ai pas vu encore la vidéo. Et, tout à votre honneur. Après, comme je dis, là il y a mes vidéos là. Là j'ai des chaînes, j'ai fait des vidéos. Mais il y a pas de buzz, il y a pas de buzz. Il y a pas de buzz. No buzz, no buzz. Là aussi il y a des vidéos. No buzz. Zéro nada. Mais je reviendrai plus fort. Là aussi il y en a. No buzz. Oh non, oh l'erreur, ça fait 1 minute 01. Attendez. Voilà, ça c'est ma chaîne principale, mais j'ai arrêté. J'ai rage quitte en fait. Mince. Ah mais il n'y a plus JDG, il est là. Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par N26. D'entrée de jeu comme ça, tu m'agresses? Bah ça pas très sympa. Hop, là on zappe. Qui va dire quoi? Bah pas moi. Puis après avoir dépensé ou retiré 30 € sur votre compte, N26 vous les recrédite après 7 jours. Parfait pour vous acheter une tirelire qui hurle quand vous mettez de l'argent dedans. Oh ouais, de respect là. Faire des shorts Instarel, non mais j'avais tout fait. J'avais tout fait. Mais bon. Ah ouais, même TikTok j'avais fait. Après c'est mal foutu hein, TikTok pour faire des lives, j'avoue. Ouais, j'avais tout fait. Entre guillemets, hein. Ça a pas marché, ça a pas marché. Après, c'est comme ça, hein. Les gens qui réussissent sur le dos de ceux qui ratent. De terre, je les cuis, puis je les écrase aussi. J'ajoute un œuf dans mon plat et du sel, voilà. Je roule en boudin léger. Qu'est-ce qu'il nous fait, la joueur du grenier, là? Il a pété un câble ou quoi? Faut que tu sois un gros clic. Ah, bah allez, le mec qui bégaye. Faut que tu sois un gros cliff farmer. Des dingueries. Non, on n'est pas dans ça. Pas dans ça. De toute manière, en soi, je m'en fous. Hein. Pas sûr, bah, ça fait quand même 3 ans maintenant. Enfin, 3 ans en tout. Hein. Pas sur Twitch. Ouais, faut pas déconner non plus. Mais tranquille, tranquille. Je gère. On va revenir salace. On y arrivera un jour. Ou pas. Dans l'eau, ils s'en vont. Quand ils reviennent, c'est bon. Après, si tu veux faire des clips, moi j'ai JDG surcoté. Fraude. Non, je... Ah, ça suffit, c'était il y a 11 ans. Somebody was
told me the world is gonna roll me. I am the sharpest tool in the shed. Non, il s'est embourgeoisé. Le mec a des toilettes. Pour lui. Dingue. She was looking kind of dumb with a finger and a Coco Pops communiste, faites mieux. C'est censé être Staline, ça? Il avait pas de lunettes? Ou alors c'est Mélenchon? Génial. thumb in a shade of an L on her forehead. Well, the years start coming and I don't stop coming. Back to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to leave for fun. You can't get smart, but you never get done. You do so much to see, so what's wrong with taking the back streets? You never know if you don't go. You never shine if you don't go. Hey now, you're not sorry. Et au niveau du son, c'est bon ou par exemple si je fais ça, est-ce qu'on m'entend quand même? Ou alors, ou est-ce qu'on entend mal la vidéo? C'est qui qu'on entend le plus en fait? Moi je suis pas streamer les gars, je suis pas streamer. Je stream mais je suis pas streamer. Alors, désolé de vous l'apprendre pour ceux qui sont encore là, hein, s'il y en a des gens qui sont encore là, mais le générique de JDG, ça fait 10 ans qu'on peut plus le voir. La musique, j'en peux plus, c'est un cauchemar. C'est ma paralysie du sommeil. Bande d'enculés, sinon on vous tue. Lettre de menace, les jeux. Lettre de... Alors, lettre de menace, lettre de menace, lettre de menace. Ah, Pizza Domino, veuillez acheter notre pizza, bande d'enculés, sinon on vous tue. Lettre de menace, les jeux Shrek. S'il y a bien... Mais c'est un vrai truc? Acheter notre pizza, bande d'enculés, sinon... Ça, c'est une vraie... Dog Days, ça existe vraiment ça? Dog Days. Et visiblement... Bah visiblement c'est vrai, donc est-ce que ce serait pas une pub cachée? Une pub cachée ou quoi? Non, parce qu'il insulte. Ah, dommage. Sinon on vous tue. Lettre de Le mec, menace, il a pas- les jeux Shrek. Le mec il a pas... Il s'est trompé. Il s'est trompé. C'est là que je joue au rugby. S'il y a bien un truc qui est ancré dans le début des années 2000, c'est bien Shrek. C'est super identifiable, c'est bourré de rêves pop culture, ça parlait aux ados. Voilà, ça parlait aux enfants, bref, c'était le carton. Et pourtant, c'est à la fois très associé Réel. au début des années 2000 et en même temps étrangement très actuel. Shrek, c'est quasiment les premiers mèmes d'internet et c'est des trucs qui sont encore très utilisés aujourd'hui alors que pourtant les films ont 20 ans. Shrek, c'est un peu le moment où l'humour absurde commence à ressembler un petit peu à du shitpost, hein, un peu trop lesque. Au gresque. Avec un fort potentiel Ah. de partage Ah, elle est bien, elle est bien, elle est bien, elle est bien. viral, hein, très méta et donc très adapté à internet. Et même au niveau des jeux vidéo, les premiers mods qui sortent en général sur tous les jeux modables, c'est toujours des trucs à la con pour mettre Shrek à la place du héros. Vous pouvez aller sur Nexus Mode, taper Shrek dans la barre de recherche et c'est parti pour un voyage. Hein. Hogwarts Legacy, un des premiers mods, c'était pour mettre Shrek à la place du balai. Vous pouvez remplacer le chat de Stray par Shrek, vous pouvez remplacer Paymon de Genshin Impact par Shrek. Et c'est pour ça que... L'humanité a peut-être encore de l'avenir. Vous pouvez remplacer toutes les textures de Skyrim par Shrek. Ah non, non, moi je fais pas ça, moi. Non, je peux pas. Ah, on a le même micro. Mais les jeux Shrek, ça n'a pas commencé avec les mods, hein, Dieu merci, ça a commencé avec la sortie du premier film, et pour ça, il faut remonter... Attends, j'y vais. Bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous considèrent que le premier jeu Shrek, c'est celui-là, simplement intitulé Shrek, sur Xbox. Sauf Alors non, c'est pas lui du tout. Mais qui sont ces mecs qui disent ça, quoi? Mais n'importe quoi, l'équipe. C'est vraiment pas lui le premier jeu Shrek. Il y en a eu au moins 4 avant. Au moins. que... Et non, parce qu'en fait, le premier jeu Shrek est sorti en réalité le 29 mai 2001 sur Game Boy Color, à peine 10 jours après la sortie du film, et intitulé Shrek Fairy Tail Freakdown, et étrangement, c'est un jeu de combat. Le jeu commence par un écran
titre. Ah oui, ouais, d'accord. Ah ouais, ok, waouh. Tu sais déjà rien qu'en voyant l'écran titre que c'est fini. Regardez Shrek. Ah non, mais il voit des choses dans son esprit. Hein. Et même au niveau de la sélection des personnages, regardez ça. Il y a pas une image qui a pas l'air maudite. Genre, tu regardes ça, 7 jours après, tu meurs en fait. Le jeu est considéré comme le pire jeu Shrek jamais sorti, mais je vous avoue que je sais pas trop comment confirmer ça, quoi. C'est comme chercher la boule de merde la plus odorante de la fosse septique. Alors du coup, quelle a été l'erreur de ce jeu de combat Shrek sur Game Boy Color? Ben, c'est un jeu de combat Shrek sur Game Boy Color. Alors, certes, il y a Classique, j'ai envie de te dire. Moi aussi, j'aimerais bien que Shrek il combatte avec moi. Il combat un dragon en plus. des vrais problèmes, les contrôles sont raides, il y a peu de personnages, c'est moche. J'avais pas vu. Certes, il y a des vrais problèmes, les contrôles sont raides, il y a peu de personnages. Oh, mais laisse un peu Color. plus longtemps Alors, l'écran là. s'il te certes, plaît. il y a des vrais problèmes, les contrôles sont raides, il y a peu de personnages. C'est quoi cette. Oh, c'est quoi ce truc de fou? Oh, le visage du démon. Putain. Ah, si, ok, il en a parlé, j'écoutais pas, j'avoue. Oh, on dirait typiquement le. Attendez. On dirait l'équivalent de même. Je vais le retrouver. Voilà, on dirait littéralement. Littéralement l'équivalent de cette tête. Voilà, juste en dessous de moi là. On dirait la même chose. Non, je peux pas faire. Ah, j'avoue que je tente une manipulation. Laissez tomber, laissez tomber. Je voulais les mettre côte à côte, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, bah, on revient. Ouais, on dirait les mêmes. On dirait les mêmes. Son esprit, hein. Et même au niveau de la sélection des personnages, regardez ça. Punaise. Ah, il a raison, il a raison. Rien à redire. Pourtant, je parle. Ça se les couilles, peut-être. Il y a pas une image qui a pas l'air maudite. Genre, tu regardes ça, 7 jours après, tu meurs en fait. Le jeu est considéré comme le pire jeu Shrek jamais sorti, mais je vous avoue que je sais pas trop comment confirmer ça, quoi. C'est comme chercher la boule de merde la plus odorante de la fosse septique. Alors du coup, quelle a été l'erreur de ce jeu de combat Shrek sur Game Boy Color? Ben, c'est un jeu de combat Shrek sur Game Boy Color. Alors, certes, il y a des vrais problèmes, les contrôles sont raides, il y a peu de personnages, c'est moche, c'est vraiment très très moche. Et en plus, le comble, c'est qu'on peut pas y jouer à deux, même avec le câble Link. Vous imaginez un peu tous ces enfants tristes de ne pas pouvoir jouer à Shrek Fairy Tail Freakdown? Et pourquoi il a pas testé le câble Zelda? Avec leurs copains? Non, vous les imaginez pas. C'est parce qu'ils n'existent pas. D'ailleurs, il y a tout un tas de jeux dont je vais pas forcément parler, c'est tous les jeux un petit peu éducatifs, vous savez, sortis sur PC. Comme Shrek Gameland Activity Center, le deuxième jeu Shrek sorti. Alors, c'est plus un jeu de combat, c'est un jeu éducatif. Bon, il y a du progrès, mais... Disons que je pense qu'il y a mieux pour éduquer un enfant. Et ça tombe bien parce qu'il y a d'autres choses dans ce jeu, comme par exemple des mots croisés, ou des mots mêlés, ou le peu... C'est pas mal ça. Et bah allez, c'est parti, j'ai juré, on va y jouer. Allez hop là. Ok, on va y jouer. Donc là, ils ont fait des mots, il faut trouver le mot aventure. Trouver le mot aventure. Ouais, je vais le trouver. On va y jouer. Donc là, on va commencer, on va essayer de trouver les mots là qui restent. Arrow. Arrow, ça devrait être facile, W. W, il y en a un là. Et vite, faut que je me dépêche, faut que je me passe vite là, faut que je prouve aux gens que je suis. Faut que je prouve aux gens que je suis pas un incapable. Ah, j'ai le mot dwarf. Là, il y a dwarf. Ok, donc on élimine dwarf. Faut que je fasse vite, parce que sinon la blague est nulle. C'est pas une blague, on le fait vraiment. Pixie. Ah, Pixie, elle est là. Voilà, Pixie ici, donc on en a deux.
Arrow et il est là. Pas bien. Hein. Pas de ouf, mais Arrow est là, en diagonale là. Donc on a Dwarf, Arrow, Pixie, Fiona, elle est là, juste en dessous, un peu à côté d'Arrow, elle est là. Hop, je le montre. Avec la caméra. Vite, Firewood. Firewood, bah, ça doit être un mot très très long, donc il doit être encore en diagonale, il est là. Firewood, juste à côté de magnétisme qui est entouré. Donc Firewood, il est là, vite, il faut que je speedrun là. Du lock. Putain, il pleut. Attendez 2 secondes. Vite, du lock, bordel. Merde. Oh non, du lock. Oh, du lock, il est là, juste à côté de magnétisme en bas, là. Vous voyez, il y a le D, il y a le U, il y a le L, il y a le O, il y a le C. Du lock, on a trouvé, c'est bon. Il reste qui? Il reste village et aventure. Village, il est là, juste en dessous, encore en diagonale. Bizarrement, ils sont un peu tous en diagonale, c'est pas très ouf. Village, il est là, juste en dessous de Firewood. Et Adventure, il est où Adventure? Vite, Adventure. Peut-être le plus dur. Ah non, il est là. Adventure, juste à côté de Stars, avec le A, le D, le V, le E, le N, le T, le U, le R, le E. Et ben, c'est fini. Voilà. Petit labyrinthe au dos des papiers de choc à pic. Bon, c'est vrai que c'est un peu triste que tous les jeux proposés soient trouvables dans un Mickey Parade, mais Oui, je suis plus fier de ça que d'avoir eu mon master. j'ai bon espoir qu'ils finissent par proposer quelque chose de plus original. Peut-être que ça sera dans Shrek 2 Ogre Bowler. Ou encore une fois, il a l'air mais débile. Vous allez voir, il n'y a pas un jeu Shrek où Shrek n'a pas l'air d'avoir un petit truc en plus. Le jeu, c'est un jeu de bowling, sauf que la boule de bowling, c'est Shrek. Mais masterclass. Mais celui qui a eu cette idée doit être augmenté. Et c'est tout? Bah, la blague, ça va être qu'ils vont retourner leur veste, mais logique en vrai. Alors, pourquoi je vous parle de ce jeu? Bah, nul à chier la blague, j'ai pas aimé. Eh bien, c'est pour vous dire que Shrek, c'est une licence où tous les jeux ont été faits. Tous, sans exception. Il n'y a pas un type. Non, mais en vrai. Moi, je vous pose la question, l'équipe. Vous êtes pas là, mais je vous pose la question quand même. On vous dit, il y a un jeu de bowling où Shrek, c'est la boule de bowling. La réaction normale, c'est de dire, bah, je vais y jouer. C'est tout. Type de gameplay qui n'a pas été fait dans un jeu Shrek. And bingo! Well, actually, Shrek bingo! À part peut-être les RPG, paradoxal, parce que c'est quasiment ce qui semble le plus évident en fait. Alors le truc qui s'en rapproche le plus, c'est Shrek Dragon's Tale, un jeu éducatif sur V-Smile. Putain, alors celui-là il est vraiment moche et mal branlé. Par contre, les musiques sont pas mal. Pour VTech. Oui, bon bah ok, je me suis un peu inspiré. C'est bon. C'était un démarcheur pour une offre d'énergie là, mais je l'ai foutu dehors. Comment ça, tu l'as foutu dehors, mais il est juste là? Bonjour, est-ce que je peux vous prendre quelques minutes? Ça n'est pas du démarchage. Non, mais ça suffit. Ah, allez, cassez-vous là. Ah. Bonjour, est-ce que je peux vous prendre quelques minutes? Ça n'est pas du démarchage. Seb? Tu ne l'as pas laissé rentrer? Non. Enfin, non, pas du tout. Ah, on est dans Sinners ou quoi? Allez hop, là, faut avoir la ref, faut avoir juste vu le 2 film. minutes quoi, parce que au début ça avait l'air vachement intéressant. Hein. Oh non, qu'est-ce que t'as fait? J'ai failli bosser dans un domaine similaire. Dans le même domaine. Ouais, le chômage, c'est la dèche, oui. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait? La vie est dure, écoute, la vie est dure. On va capituler et collaborer avec l'ennemi, et si on leur obéit bien et qu'on fait toute leur sale besogne, peut-être dans quelques années ils nous laisseront partir. Ouais, mais ça c'est ta solution à tout. On peut pas juste fuir. Ah, oui, on peut faire ça aussi. Écoute, tiens, prends cette veste et essaye d'agir exactement comme eux. Je prends actuellement des réductions importantes. Tous ceux qui s'inscrivent avant la fin du mois. 100% renouvelable. Je vais quand même prendre des notes au cas où je dis oui pour le job. Jamais. Avec des commissions. Il y a des commissions, les gars.
tout ça, ça reste très compétitif. Pour votre carrière professionnelle, est-ce que vous avez déjà envisagé de comparer notre facture d'énergie avec votre offre? Votre impact environnemental. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On va aller en ville et demander à ce qu'ils nous débarrassent de ces gêneurs. Tu veux pas qu'on utilise des armes à feu et qu'on règle ça nous-mêmes comme d'habitude? Ah non, on n'a plus le droit, il paraît. Oh. Et ainsi, nos héros commencèrent à marcher, pour ne plus entendre les vendeurs approcher. Ils voulaient la paix, loin de ces offres insensées, mais l'un d'eux semblait perdu dans ses pensées. Ça va? Ça va? Oui, j'étais en train de penser au jeu Shrek, ça va. Comme je disais plus tôt, le premier jeu Shrek, dont la plupart des gens se souviennent, s'intitule simplement Shrek sur Ouais, y a pas eu d'effort là. Xbox, sorti seulement 6 mois après... T'es sûr que ça va? Parce que tu fais vraiment une tête bizarre là. Oui, ça va, je te dis, c'est bon, marche. 6 mois après la sortie du film, hein, sur Xbox et PS2, un an plus tard, chez nous... On arrive dans combien de temps? C'est pas vrai, tu sais pas marcher en silence? Tu sais pas marcher en silence? Remasterisé un an plus tard sous le nom de Shrek XL sur GameCube, merde! Ouais, oh. On a rien fait, nous, hein. Un peu de douceur, là, je te prie. Ah, c'est quoi, ça? Ça y est, on est un jeu de merde, nous? Non. Pourquoi je suis énervé comme ça? Bon, allez, donc c'est parti pour le Bien jeu. ce que je me disais comme question posée, là. D'accord. C'est parti pour Shrek. Le jeu se passe après le premier mec qui film rigole et à raconte retardement. comment Shrek doit sauver sa tendre Fiona, enlevée par Merlin, qui demande contre sa libération que vous récupériez sa boule de cristal des mains de la Reine de Glace. Au niveau gameplay, on a donc une touche pour sauter, une touche pour frapper, une touche pour contrôler la caméra, une touche pour... Ah, c'est pas drôle, arrêtez de rire. Stop! Et au passage, ce bouton, c'est pas juste là pour le fun, c'est une vraie mécanique de gameplay. Tu peux immobiliser tes adversaires avec tes proutes. Bien, tu peux maintenant enflammer ton prout. C'est donc ça qui vous plaît, vous les jeunes. On commence par le premier niveau, le petit chaperon rouge qui veut récupérer son panier à bonbons. Putain, et lui, il a Le mec qui rit. vraiment encore l'air dé... Prochaine vidéo, je ne rigole 0 fois. Je fais les grilles au max. Vous allez voir qui est qui. débile, hein, c'est incroyable. J'en sais quelque chose. Je passe par ce On village dirait un chaque fois épisode que de j'ai L'amour est dans le pré. En fait, j'ai vu ta sensibilité et j'ai vu un homme authentique. On va donc devoir finir chaque niveau et au passage, si possible, récupérer les espèces de testicules volantes là qui sont des patounes. Chaque niveau sera donc composé d'une mini-zone ouverte avec plusieurs mini-jeux à réaliser pour passer au niveau suivant qui pourront être des quêtes d'escorte. Mais en vrai, ça a pas l'air si dégueu, hein. Ça me rappelle le jeu Oui, sur PS1. On dirait à peu près la même chose, en fait. Des phases de plateforme. Et c'était pas si nul que ça. Pas bien. Mais c'était pas nul. Des gens à ramasser ou à surveiller, n'importe quoi qui pourra donc permettre de faire avancer le scénario du jeu. Le scénario, hein. Wouah! S'exclama Shrek quand il découvrit le vieil oignon au prout suprême. C'est une blague la voix de Shrek ou... Ah! C'est Quoi qui pourra donc permettre de faire avancer le scénario du jeu. Le scénario, hein. Wouah! Ça c'est Shrek, ça. S'exclama Shrek quand il découvrit J'allais faire une blague, j'allais dire ça c'est Shrek peut-être, mais... pas Shrek, donc... le vieil oignon au prout suprême. D'ailleurs, un petit mot sur le gameplay, puisque évidemment, beaucoup de ces mini-jeux vous demanderont de courir et de sauter partout. Le jeu vous laisse le contrôle de la caméra avec le stick droit de la manette et un bouton pour éloigner ou rapprocher cette dernière. Alors, ma question, à quoi sert ce point de vue? Professeur Grant, professeur Statler, bienvenue à Jurassic Park. Entre chaque niveau, on accède ensuite à un genre de carte du monde hein, qui sert de hub général, qui est certes un game design pas très imaginatif, mais au moins on peut faire ça. Et oui Sébastien, tu ne rêves pas, c'est bel et bien une bite. Et maintenant, je vais péter sur les couilles. Et tu ne vas rien faire,
car c'est moi qui fais le montage. Bref, nous voilà donc au niveau 2 à Sucreville, petite ville paisible avec ses gardes, sa bergère, son soleil ovule entouré de spermatozoïdes, ses moutons et ses habitants qui mènent une vie tranquille. Meurs, tiens. Désolé, je m'énerve pour rien. Donnez-moi une seconde, je vais aller me calmer en pétant sur la bergère. Trop dégueu. Ah, ça va mieux. Trop dégueu. Meurs. Bon, ok, il y a des trucs rigolos quand même. Par contre, vous savez ce qui est pas rigolo? Le design sonore de ce jeu, c'est vraiment pas rigolo. Les images que vous allez voir relatent la tragédie qui frappa les oreilles d'un homme devenu fou. Les événements de ce jour-là allaient mener à la découverte de l'un des calvaires sonores les plus étranges de l'histoire du jeu vidéo. Le niveau des sifflets de Shrek sur GameCube. Et ça bounce. C'est un cauchemar. Ils ont pété les plombs, ça va. Donc on est dans Je trouve que c'est une belle instru qui est posée là-dessus. Qui aussi, entre l'absence de motivation des fois... Hé, l'ogre, arrête-toi immédiatement. Salut. Tu veux être mon ami? Prends ça, vieil ogre puant. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Les voix insupportables. Oh mon dieu, le souffle du dragon. Ou juste des erreurs de casting. Tenez, par exemple, je vous laisse imaginer la voix. Le Shrek de tout à l'heure. C'est la plus grosse erreur de casting que j'ai vue. Voix de ce personnage dans votre tête. Ne va pas t'imaginer que nous allons coopérer avec toi. Et puis putain, mais que j'ai choisi des niveaux là. On est dans un monde magique là, putain. Ouais, je m'attendais à Brad Pitt, j'ai eu Danny Boone. Putain de toi, tu as tous les contes de fées à ta disposition. Tous les personnages, depuis la petite sirène jusqu'à la méchante reine, tu peux être dans le monde de Alice au pays des merveilles, jusque dans le château de Cendrillon. Et qu'est-ce qui nous donne le jeu? Un niveau dans les égouts. Un niveau dans les égouts. Un niveau dans... Bah c'est cohérent avec Shrek. Il vit dans le marais avec la boue, quoi. Boue, égout, merde. Ok. Les égouts. Au niveau 3. Des égouts. Non, allez, c'est bon. Allez, ça suffit. Je fais une pause. Note choc. Pas choqué. Pas choqué. Pas choqué d'un sou. Monsieur le narrateur? Oui? Bah, c'est à vous, là, on attend la suite de l'histoire. Ah oui, non, putain, pardon, la narration. Alors attends, il se passe quoi, là? On arrive à la capitale du royaume des jeux vidéo. La capitale du royaume des jeux vidéo? Oui, bah ça va, c'est un conte de fées, on s'en fout. Ouais, non, bah attends, bouge pas. Et d'un pas sûr, nos héros arrivèrent à la capitale du royaume des jeux vidéo. Leur mission était capitale. Ils devaient défendre leurs idéaux. Ouais, bah c'est pas ouf, hein. Ah bah j'ai que 4 phrases, je vais pas trop faire guerre épée non plus. C'est bon, laisse tomber, on continue. Alors, on arrive à la capitale, ça fait longtemps que je t'ai pas venu, mais prépare-toi à avoir des chevaliers en armure étincelante. Des héros. De l'entraide. Et surtout du bon roleplay dans une taverne accueillante. C'est pas un château, c'est... C'est une maternelle? Oh, nous n'aurions jamais dû venir ici. Attends, je connais quelqu'un qui va nous expliquer ce qui s'est passé ici. Oh, regarde, il y a Godzilla qui fait la danse de Carlton. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ce royaume. Tout commence... Ah, il y a Naruto. Vas-y frère, on s'arrache une dinguerie là. Solaire? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en peux plus. Tout se passait bien. On avait de meilleurs graphismes, de meilleures histoires. On évoluait toujours plus. Et on se disait que tout irait bien. Et puis, ils sont arrivés. Qui est arrivé? Les 2010. Les 2010? Oh damn! Ça Oh s'en répand damn! rapidement. Partout. Tout a cédé. Les collabs, plus de personnalité. Regardez-le, lui, là.
Et depuis quand est-ce que c'est arrivé? Tout a commencé quand la princesse a disparu. Ils ont essayé d'éliminer tous les lores classiques de jeux vidéo. Et voilà où on en est. Bah nous, on a un problème avec des démarcheurs blancs. Vous pouvez faire quelque chose? Moi? Non, il y a que la princesse qui pourrait faire quelque chose. La princesse? Des marcheurs Ok. blancs, des marcheurs. Non, il faut la ramener. Les marcheurs blancs dans. Ouais. La ramener. Tenez, prenez ça avec vous. C'est une référence à Game of Thrones. J'ai la ref. Quoi? C'est un objet magique? Non, c'est une Nintendo DS. La route est super chiante. Ok. La Nintendo DS. DS Lite, celle-là. Faut le rappeler. C'est le classique. Ça c'est l'enfance des. C'est l'enfance des bénis. R4. La R4, les gars. La R4. Et jeu suivant, Shrek, Ogre et Dranon sur Nintendo DS, sorti en 2006. Ouais, c'est parce que Anne et... Quoi? Ogre et Dranon sur Nintendo... Là, je comprends que c'est Ogre et Dragon et Donkey. Donkey, Anne et Dragon, bah... Et Donkey. Mais Dranon? Dranon? Nintendo DS, sorti en 2006. Ok. Ouais, c'est parce que Anne et Dragon, ça fait Dranon. Ah. Ah, merci de... Ils m'entendent ou quoi? Les jeux de mots, ça a jamais été le point fort de cette licence. Hein. Un jeu complètement copié sur Nintendogs qui cartonnait à ce moment-là. Et mine de rien, c'est la première fois qu'on voit la Nintendo DS dans un jeu des jeux. Hein. Bonjour. Attendez. Alors, c'est peut-être vrai. Mais... Attendez. Blague quoi, pourquoi je le retrouve plus? Ah non, me dis pas que ça a été supprimé. C'est une blague ou quoi? Je crois qu'il y a plus. Pas vrai. Pas le jeu en question. Blague là. On est 2 secondes. Hein. Là, on a la photo. Photo que j'essaye de retrouver. La vidéo qu'il me faut. Je l'avais je l'ai la vidéo. Ah, quoi.
C'est pas que c'est un Lost Media là. Pas vrai. Ah, mais attends, mais c'est peut-être sur sa chaîne en fait. Et là, comment ça se fait que je retrouve pas la vidéo? Oh là, il y a un orage là. Mais comment c'est possible? Je l'aurais retrouvé où la vidéo? Ah, je vais me battre pour retrouver ce. Mais c'est ça là. Il y en a qui. Il y en a qui passent par là et qui peuvent me dire. On voit pas avec ma carte. La vidéo, il fait ça là. Je dois l'avoir quelque part dans mes vidéos à moi, mais. C'est ouf. Oh là. C'est fou ça. Attendez. Non, je lâcherai pas l'affaire. Je lâcherai pas l'affaire. Je ne lâcherai pas l'affaire, les gars. Je vais retrouver ce que je cherche. Pas de soucis. Dans le fandom. Oh, oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est ça, c'est ce que je cherche, c'est quand il joue à My Little Pony. Référence. Ah, mais c'est dans une vidéo, ok. Je suis un bouffon. Je savais pas, je savais juste pas. Bon, génial. Ouais, voilà, bah il ment. Je pensais que c'était des parodies, mais non, il ment. Il dit que c'est la première fois qu'une. Mine de rien, c'est la première fois qu'on voit la Nintendo DS dans un jeu déjà. Hein. Bon. Ah non. Clairement pas, non. Clairement pas, mon pote. Faudrait lui rappeler en fait que bah, il y a 10 ans, il avait déjà fait une blague dessus. Mémorable.
inoubliable même, parce que je m'en souviens encore. Enfin, le début. C'est vraiment génial. Ah, le gros JDG me manque, oui. Oui, je fais partie de ces gens-là. Merci bien. Surtout que le maigre, bah... Je suis désolé de rentrer dans la théorie du complot, mais ça nous prouve bien que ce ne sont pas les mêmes. Parce que si c'était le gros JDG, il aurait su qu'il avait déjà sorti sa Nintendo DS blanche. C'est peut-être la même. Il lui a peut-être volé. Hein? Il lui a peut-être volé sa Nintendo DS blanche. Il lui a peut-être volé sa Nintendo DS blanche. Moi, je le dis, moi. Moi, je suis avec les mecs qui sont dans le complot, là. Hein? Parce que moi, je pense qu'il lui a volé sa Nintendo DS et maintenant, il s'en rend plus compte. Voilà. Voilà. Hop là. Allez. Allez, voilà. Merci. Merci à tous ceux qui croyaient en nous. Nous sommes les gens éveillés. Voilà. Bonjour. Qui cartonnait à... Les jeux de mots, ça a jamais été le point fort de cette licence. Hein. Un jeu complètement copié sur Nintendogs qui cartonnait à ce moment-là. Et mine de rien, c'est la première fois qu'on voit la Nintendo DS dans un jeu déjà. Hein. Bonjour. Salut les copains. Oh, putain, mon dos. Les enculés. Dans le jeu, on doit accompagner Shrek. Tellement faux. RIP gros JDG. Et Fiona et s'occuper de leurs enfants et de ceux de l'âne en route vers la tour royale du château où ils ont été demandés. Vous jouez donc l'assistant de ce vieux monsieur déguisé en bébé à qui les enfants ont été confiés. C'est mon oncle. Jusque-là, je vois aucun problème. Et, comme dans Nintendogs, on ne contrôle pas vraiment les personnages, hein. On se contente d'utiliser les objets du quotidien sur bébé Shrek et bébé Anne qui leur permettront d'apprendre des capacités. Le jeu nous apprend donc à devenir des parents responsables, hein, en nous demandant de faire des trucs comme frotter un bébé avec sa couche sale, laver les bébés avec la brosse du chien, ou encore agiter un truc devant eux pour les attirer, tout en faisant en sorte, bien sûr, qu'ils ne l'atteignent jamais. Après, ne jugez pas, j'ai été élevé pareil, ça n'a eu aucune conséquence psychologique sur moi. Et à part voler les Nintendo DS des gens. Et de tuer son homonyme. Allez hop là. Et voilà, j'ai encore raté. Lionel Messi be like. Hop là. Et voilà, j'ai encore raté. J'ai encore raté. Merde. Pourquoi je rate toujours? Là, typiquement, pour vous montrer un exemple, Moi, je viens like. de placer une poupée sur un cube, bébé Shrek le ramasse, et du coup, je leur ai appris à attraper d'autres objets en hauteur. Et cette nouvelle compétence permet de débloquer l'accès à d'autres objets. En parallèle, il y a aussi un système de points et de compétences qui permettent d'acheter des objets. Oh, mais regardez! Le bébé il arrive en mode. T'as besoin de quelque chose? Tu me dis, hein? Tu me dis. Là, hein? Alors, moi je vais le réveiller avec un nouvel objet que j'ai acheté. Une araignée sur le Tronçonneuse. visage. Ah. Hey, c'est Ça marche vraiment. Sois toujours sur tes gardes. L'ennemi est partout, ne fais confiance à personne. Mais Je préviens, si le stream s'arrête, c'est soit que OBS s'est éteint, soit que l'ordi s'est éteint. À cause de l'orage. En fait, il pleut. Je sais pas si on entend, mais il pleut. fie-toi de tout ce qui est derrière. différent. Maintenant, venge-toi. Punis-le. Tu as appris la violence, fils. Mon projet d'arme vivante progresse. Bon, ensuite, pour le reste, on a tout un tas d'objectifs que le jeu nous demande de faire, hein. Comme place brocoli sur bloc B, place carotte sur bloc C, lance pomme de terre. Allez, prends cette pomme de terre. Voilà. Maintenant, lance-la. Lance la pomme de terre. Mais non, pas comme ça. Lance la pomme. Ne la mange pas, débile. Mais putain, t'es bien le fils de ton père, toi! Putain, il a bouffé la pomme de terre. Oh, il a chié par terre, bordel. Et au passage, mention spéciale à certaines voix digitalisées. Alors, il y en a des pas mal. Nous sommes très contents de vous voir. Ya, content. Et il y en a d'autres. On sera pas loin. On est juste là. Non, hop. C'est une de mes blagues, ça. C'est une de mes blagues, ça. Des jours passèrent Non, depuis ça, la c'est pas- capitale, c'est pas- mais le château n'était plus Mais très attends, loin. c'est quoi là? Mais j'ai pas fini. Non, mais on s'en fout des jeux portables, là, personne n'y a joué. Allez, laisse, là, je crois que j'ai un truc. Des jours passèrent depuis la capitale, mais le château n'était plus très loin. Nos héros espèrent une princesse amicale, et à qui c'est attendre? Tout. Ouais, il est joli le plan là.
Plus très loin, nos héros espèrent... Ah, magnifique. Je sais pas si ça a été retouché ou autre, mais beau gosse. Une princesse amicale et à qui c'est attendre. Belle bite. Tout vient à point. Tu crois que c'est là? Oui, c'est complètement là. Merci. De rien, connard. Gratuit. Eh ben. Ah, mais c'est ce que je me disais, c'est complètement la musique dans Super Mario 64. Je voulais le faire le mec connaisseur, mais je me suis dit, si tu te trompes, bizarre. Et visiblement, c'est bien ça. Quel est le rapport avec Shrek? Regarde-moi. Oh, oh putain de merde. Enfin, j'aimerais avoir ce niveau de production pour faire de la merde aussi. Enfin, attention, hein, je dis pas qu'il fait de la merde, mais vous avez compris. Et si vous avez pas compris, bah... Attends, il y en a un autre. Oh putain. Je vais réessayer le premier. On va prendre deux couloirs. On fait quoi du coup? Bah je sais pas, on va appeler Solaire. Oh Solaire! Mais ça va pas de faire des trucs comme ça. On a trouvé la princesse, mais maintenant on fait quoi? Ah, c'est là que votre quête commence. Il faut récupérer les 3 médaillons qui vous permettront d'affaiblir la barrière magique qui empêche de lever la malédiction de... Qu'est-ce que vous foutez là? Merci, Pro-Chevalier. Bon, bah, JDG, ça devient woke, ils ont mis une femme. Allez, hop là. Je saigne? Vous avez dû vous battre pour me libérer de ma malédiction. Oui. Merci encore. Grâce à votre courage, le pays va retrouver de ça. Ok, alors on s'en fout. Nous, on a des démarcheurs qui... Ah ouais, misogyne comme ça, super. Mansplaining en 4K HD, Mondovision. C'est... Allez, 2000 femmes qui ont mis un pouce rouge. Je les comprends, Et on nous a dit que vous avez des grosses couilles. Effectivement, vous êtes bien renseigné. Alors, transphobe en plus. Vous avez réellement des grosses couilles? Non, mais je veux dire que je peux vous filer un coup de main. Ah, super. Eh bien, moi, j'aurais bien voulu qu'elles en aient. On parle de toutes. Allez, hop là. Mais avant ça, laissez-moi vous parler de la fin de Shrek XL. Et bien donc après ce niveau dans les égouts, on arrive au boss de la Reine des Glaces. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais un truc intéressant à noter, c'est que quand vous perdez contre un boss, le jeu vous renvoie sur la world map et donc vous devez tout vous retaper le niveau dans son intégralité. Et vous savez quoi? Je le vis très bien. Bonjour, j'ai un colis. Alors je suis désolé, par contre, je crois que je l'ai un peu abîmé sur le... Bref, donc on se bat contre la Reine des Glaces en lui pétant dessus, hein, évidemment, quoi d'autre. Mais cette dernière nous explique finalement que le vrai méchant est en réalité Merlin. Niveau suivant, avec au passage un nouveau pouvoir qui a une débloqué, calvitie, le visiblement. prout explosif à la chaîne. Ouais. Vous savez, oui, effectivement, dans Shrek, il y a un petit peu ce côté de Shrek qui est un petit peu crado, qui pète et qui rote, mais je suis presque sûr qu'il y a une histoire à côté. Parce que là, vraiment, tout le jeu tourne autour de ça. Hein. Je dois emmener des squelettes dans une crypte. Putain. Je dois kidnapper des humains dans une usine. Putain. Comment s'appelle le jeu Silent Hill jamais sorti réalisé par Hideo Kojima? Putain. Et puis même, les bruits de Ro et de P, bon, c'était rigolo 10 minutes au début. Mais après 4 heures de jeu... Moi, ça me va. C'est quoi ce bruit?
sais pas, ça doit être la clim qui déconne. On finit le niveau de la montagne. Attends, oui, un niveau de chariot. Un niveau de chariot. Enfin, un gameplay un petit peu différent. Enfin, un gameplay. Je vais pas jouer. Je vais pas jouer. 100%, je vais pas jouer. Je l'ai pas joué. Pourquoi je l'ai pas joué? Je l'ai pas joué. C'est vrai que c'est pas mal les niveaux de chariot. Je vais te péter dessus comme j'ai pété sur la reine de glace. Trevor Fake. Ouais. Je vais te péter dessus si fort. Et j'ajouterais Et que qui fait une blague dans la blague, une blague, c'est... approche de la fin du jeu, hein, plus le jeu est truffé de missions de merde qui marchent mal. Typiquement, ce niveau-là, vous devez ramener des squelettes dans la crypte. Et pour qu'ils vous suivent, vous devez utiliser de la musique. C'est parti mon kiki, ouais, le pied, le spectacle peut commencer. C'est parti mon kiki, ouais. Ouais, alors par contre, hors de question que je me tape ça tout seul, hein, je vous laisse les sons du jeu. Donc, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que je veux dire, bon, les squelettes sont là, la porte de la crypte est là, alors... Pourquoi ça squelette dans la crypte? Et pour qu'ils vous suivent, vous devez utiliser de la musique. C'est parti mon kiki, ouais, le pied, le spectacle peut commencer. C'est parti mon kiki, ouais. Ouais, alors par contre, hors de question que je me tape ça tout seul, hein, je vous laisse les sons du jeu. Donc, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je veux dire, bon, les squelettes sont là, la porte de la crypte est là, alors... Pourquoi ça ne marche pas? Juste, est-ce que... Faut rentrer dedans, non? Est-ce que je pète dessus? C'était surtout dans le jeu, alors je pète dedans. Il peut pas rentrer? Est-ce que je les tape? Non. Ah non, il peut pas rentrer. C'est quoi? Est-ce que c'est pas la bonne crypte? Parce que si c'est pas la bonne... De toute façon, il y a qu'une crypte, donc c'est forcément celle-là. Vas-y, putain, putain, rentre dans la... Oh mais ta gueule, toi, avec ta musique de merde, c'est plus drôle, le jeu est plus drôle, rien n'est drôle. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? J'ai tout essayé. C'est parti mon kiki, Vous ouais, les le pied. putains de squelettes sur toute la carte, sur fond de musique de foire de merde. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que le jeu c'est de la merde, parce que le jeu il te dit ramener les squelettes à la crypte. Sauf qu'en fait, il faut pas les ramener à la crypte, il faut les ramener 15 mètres à côté, la putain de ta mère. Et là, ça marche. Vous avez la ref, hein? Vous avez la ref? Vous l'avez la ref? Hein? Vous l'avez là? Hein? Vous avez la ref? Est-ce que vous avez la ref? Vous avez la ref? Bah non, je l'ai pas. J'avoue. Je sais pas ce que c'est. Et quelle imagination, hein, bien sûr, encore une fois. Après le niveau du cimetière, on a donc... Ah, c'est Michael Jackson? Peut-être? Vous avez la ref, hein? Vous avez la ref? Vous l'avez la ref? Hein? Vous l'avez? Pas sûr. Un culte, peut-être. Hein? Vous avez la ref? Est-ce que vous avez la ref? Vous avez la ref? Et quelle imagination, hein, bien sûr, encore une fois. Après le niveau du cimetière, on a donc l'autre niveau du cimetière, rempli d'ennemis variés, tels que des araignées et des chauves-souris. Ok, on est tous d'accord là pour dire qu'ils ont abandonné, hein? Ils ont abandonné. On approche donc de la fin avec des scènes de plus en plus épiques, hein, telles que l'apparition d'un majestueux dragon. Ah, c'est le daron à Spyro, quoi. Allez, hop là. Oh, le dragon en papier mâché. Bonjour. Je suis... le dragon. Je suppose que tu es venu pour la boule de putain, cristal. je joue à Shrek. Je ne comprends pas. Ah oui, oh ça j'adore. Ah, vous savez ces petites cutscenes en début de niveau là avec un mouvement de caméra qui passe à travers tout le niveau pour bien te montrer comment tu vas passer un sale moment. Oh ouais, ah, il manque juste une petite voix off là-dessus là. Ouais, ah, regarde ça. Oh ouais, ah, ça c'est le passage avec tous les sauts de merde là. Oh là là, ça c'est tous les trucs chiants à récupérer. Oh, ça va être chiant. Ah ouais. Oh, tu vas en chier ma salope, hein.
Yes, elle est super. Ah. Allez, moi je vais prendre une douche et changer de métier. Oh la salade est complète. Ah, c'est complet. Ah là, le repas est terminé. Voilà, là, il faut faire des wall jumps de speedrunner. Il y a 2 musiques superposées en même temps dans le jeu. Ça, c'est pour les gens qui ont qu'une oreille. Savoir si c'est à gauche ou à droite. La caméra se coince contre les murs et m'empêche de voir le level design. Les ennemis te tirent dessus à travers les murs, hein, tu vois leurs projectiles passer à travers les murs. Des combats de boss de merde d'une difficulté transcendantale alors que c'est un putain de jeu Shrek, merde! Ah! Putain de merde de plus jamais! Ah! Bon, vas-y, envoie-moi ma cinématique de fin, là, s'il te plaît. Mais alors, est-ce qu'il y a que des jeux Shrek de merde? Pas du tout. Je prends Shrek 2 par exemple sur GameCube, un jeu qui se joue à plusieurs où chaque joueur contrôle un personnage différent. Le doublage de l'année là, même que dans les films. Et pourquoi pas du clafoutis avec de la bonne crème? Fiona aussi. Bien, un four royal. Alors bon, Shrek non, mais en même temps, son doublage reste très correct. Le trajet va être long et quand j'ai faim, je suis pas de bonne humeur. Les menus sont clairs, il y a des améliorations, la musique est sympa, chaque personnage est complémentaire dans le jeu, Fiona peut arrêter le temps et se bat comme dans Matrix, comme dans les films. T-Biscuit est le seul avec une attaque à distance, ok. Shrek peut porter les objets lourds, il y a même des mini-jeux avec des musiques du film. Des cinématiques. C'est... Attendez, c'est... un bon jeu. Pardon, j'ai ma voix qui fait ça à chaque fois que je joue à un bon jeu. Et après, je me fais dessus. Et au final, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est le jeu qui m'a le plus plu dans tous les jeux qu'on a testés. Mais Shrek, c'est une licence incroyable. C'est une licence qui a eu tous les gameplays. Franchement, à part Mario, est-ce que vous connaissez une seule autre licence de jeux vidéo qui a à la fois des jeux de combat horizontaux, des Smash Bros, des jeux de bowling, des jeux de cartes, des jeux d'aventure, de plateforme, de réflexion, ou même des putains de Tamagotchi? Le dernier film Shrek, c'était il y a 15 ans et il y a encore des actus sur Shrek. En 2024, il y a eu une collab avec Roblox. En 2023, Shrek est sur la jaquette du jeu DreamWorks All-Star Kart Racing. Et si on n'a pas parlé de tous les jeux Shrek, il y a une raison, c'est que même les jeux qui sont décrits par le public, pas par moi, comme étant plutôt mauvais, comme par exemple Shrek Super Party, hein, un plagiat de Mario Party à la sauce Shrek, où ton personnage a la tête du même de Spider-Man là, et bien même ces jeux soi-disant pas ouf, moi je les ai trouvés vraiment plutôt corrects. Alors vraiment, croyez-moi quand je vous dis que la licence Shrek, elle s'en sort vraiment bien. Franchement, je veux revenir sur ce que j'ai dit au début. Hein. Les jeux Shrek, en fait, c'est pas une fosse septique. C'est un puits, avec de l'eau très claire, et juste quelques merdes qui flottent dedans. Et c'est bien mal me connaître que de croire que c'est ça qui va m'empêcher de plonger. Shrek, maintenant, ça a plus de 20 ans, et ça continue de parler aux gens. Il y a des parcs d'attractions, des comédies musicales. Un cauchemar d'ailleurs. Et surtout, bien sûr, un 5e film Shrek qui arrive en 2026 et qui est évidemment très très attendu. Tout ça pour dire qu'il s'en est bien sorti au cinéma, qu'il s'en est plutôt pas mal sorti en jeu vidéo, et avec le futur film qui arrive, peut-être, qui sait, qu'on aura encore des nouveaux jeux Shrek. T'as entendu, il y a la princesse qui est revenue. Faudra peut-être des drops à gagner. Et vous comptez les convaincre comment, tous ces gens, exactement? Mais ne vous inquiétez pas, il faut simplement trouver les mots justes. Un petit zeste de conviction, un soupçon d'espièglerie et un grand sourire. C'est tout ce qu'il faut pour convaincre tout le monde. Ah, il y a du soleil. Trop longtemps, une trop grande liberté a été accordée. Décadence et perversion ont envahi notre monde de fantaisie. Ensemble, avec votre aide, je mettrai un terme à la dégénérescence de notre société. Soyez assurés que ma détermination n'a jamais été aussi grande. C'est un bon discours, hein? Pour garantir la sécurité et la continuité de la cohérence scénaristique de notre monde, notre royaume sera bientôt réorganisé.
Pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité! Je vous envoie mon cœur! Et ben voilà, tout est redevenu normal. L'ordre est rétabli, les démarcheurs blancs sont partis, et comme on dit dans les contes de fées, tout est bien qui finit bien. Mais comment ça finit bien? Mais tu vois bien que la princesse est une fashion victime. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce qu'on vient de regarder, là? Qu'est-ce que c'est? Ouais, t'as remarqué toi aussi, t'as vu comme cette petite capuche lui allait super bien? Non mais y a pas photo, je veux dire, c'est une naze. Naturel, oui, son discours est passé crème, hein, t'as vu? Toute la presse a adoré, tu sais. Enfin, ce qu'il en reste. Mais c'est littéralement le discours de Musso. Musso chocolat, Seb, oui, tout le monde aime les Musso chocolat. C'est vrai que moi j'aime bien. Et ils mangèrent ensemble une délicieuse mousse au chocolat, car il n'y avait rien de meilleur Ah, c'est marrant, on dirait. De la blague. que la mousse au chocolat. Somebody once told me the word. C'est peut-être un foreshadowing, les Coco Pops communistes. Peut-être. Je sais pas. Ouais, non. Alors, comme je l'avais dit, je m'en souviens encore, hein, je n'ai pas oublié. Prochaine vidéo. On va essayer d'en choisir une marrante quand même. On ne rigolera pas une seule fois. Voilà. Il y a un truc d'humour, bah vas-y. Non, on va bien faire les grilles. Regardez bien. Hein. En raison d'une correspondance de droit d'auteur, la diffusion suivante a été interrompue. Il y a 10 minutes. Ah, me dis pas que c'est à cause de... Peut-être qu'il y avait Mario dedans quand même. Il semblerait que le contenu, j'écris le script, machin. Quand même une vidéo YouTube, bon bah tant pis. De toute manière, bah, j'irai chercher, intervenir. Il y a quoi? On peut intervenir? Suivre la formation? Bah va te faire enculer. Ah non, on va partir. Bon bah c'est supprimé, bah j'irai chercher la rediff Twitch du coup. Bah tant pis, bah tant pis. Comment ça marche ça? Du coup je suis banni de YouTube là? À cause de ça là? Imagine hein. Imagine que ça vient de là. Bah tant pis. Énorme, des barres de rire. Non franchement ils auraient pu m'avoir, Heureusement j'avais un défi à réaliser. Pour personne, c'est moi qui ai lancé le défi. Twitch, me bannez pas, hein. YouTube c'est suffisant déjà, ça me suffit. C'est pas moi. Non, bah excellent, hilarant, ça marrant. J'ai été banni. T'es banni de YouTube. Des barres ou quoi? Mon stream a été banni de YouTube. Ouais. Le mec, j'ai un viewer qui est le bot YouTube et il a réussi à me ban. Faut se rendre compte de la performance, l'équipe. Mais bon, 2h du matin, c'était une belle soirée. J'essaierai de revenir demain. Et après-demain. Et peut-être après-demain. On verra bien, j'ai envie de te dire. Sur ce, salut.